Bienvenue à tous sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise, de façon à ce qu'ils nous racontent un peu, non pas leur vie, mais leur histoire, pourquoi ils sont là et ce qu'ils veulent faire surtout. Alors avec nous, deux jeunes chefs d'entreprise, Mathieu Rousseau, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Et puis Ismaël Goulani. Bonjour Jean-Marc. Deux ingénieurs. Exactement. Qui avaient décidé d'associer un peu vos compétences respectives pour créer une plateforme de façon à aider les entreprises à gérer leurs data, c'est-à-dire optimiser la gestion de leurs informations, de leurs data. Est-ce que j'ai résumé ? C'est à peu près ça, on fait deux choses chez Modeo. Ouais. La première, c'est qu'on fait du conseil, on conçoit toute l'architecture qui va permettre aux entreprises d'utiliser leurs données. On fait ça pour des grosses boîtes, des petites boîtes, des startups, etc. Et plus récemment, on a développé un logiciel qui s'appelle Stash, effectivement, qui permet de mesurer l'usage de la donnée, mais également son coût et son empreinte carbone. L'idée étant de tout optimiser et d'accélérer l'adoption de la donnée par les équipes métiers dans les boîtes. Alors, quand vous parlez de données, vous parlez de quoi ? Effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise typique va utiliser beaucoup d'outils, donc des logiciels. Et chaque outil va produire des données. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces informations-là. Donc, c'est de l'information, en fait. On va les stocker, les traiter et les mettre à disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse, par exemple, améliorer ses processus internes ou créer de nouveaux services pour ses clients, par exemple. Alors, je vais vous embêter, parce que les données, ça peut être des données comptables. C'est ça. Mais la direction financière le fait. Elle a parfois un expert comptable qui s'en occupe. Sinon, c'est pas la peine de le payer. Oui, il y a le commissaire aux comptes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça peut être de la donnée personnelle. La DRH fait ça. Oui. Non. Bon, ça peut être du données marketing. Effectivement. Marketing fait ça. Alors, comment est-ce qu'on marie tout ça ? Quelle est votre valeur ajoutée là-dedans ? Déjà, moi, je pense que le premier truc, c'est effectivement une direction financière peut utiliser la donnée, mais on parle de petits volumes qui vont être produits peut-être une fois par mois. Nous, ce qu'on traite, c'est des gros volumes. On veut de la donnée au quotidien, quasi en temps réel, et avec en ajoutant une logique métier complexe, et donc qui va pas être facilement intégrable par une RH, une équipe financière, etc. Donc, on ajoute toutes ces couches de complexité, et ça peut aller vraiment très loin en termes de difficulté. Donc, votre valeur, c'est de marier tout ça, alors C'est peut-être. Voilà. Pour ajouter à ce que Mathieu disait, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre plusieurs sources de données, donc des données RH, des données financières, les réconcilier pour ensuite créer de nouvelles données, par exemple. Votre vrai client, c'est le directeur, c'est le DAF ou c'est le patron ? C'est ça. Ça peut être le DAF, ça peut être le patron, ça peut être aussi même les équipes internes qui ont besoin d'améliorer un processus, par exemple. Donc c'est vraiment ça s'est varié. Ouais. Donc, d'un côté, il y a un logiciel qui gère tout ça, qui est en mode SaaS, qui est loué c'est à ça, l'entreprise. exactement. Intégration super simple. Ouais. Donc, en mode SaaS. Et en complément, il y a un conseil personnalisé, Ouais. si j'ai bien compris. Les deux sont complémentaires, effectivement. On va dire que le logiciel, il arrive une fois que la partie conseil a été achevée. Donc, nous, quand on intervient sur la partie conseil, c'est que souvent le client a une problématique data, et nous, on va le conseiller, on va lui dire, alors il faut tels outils, tels outils, tels outils. Le premier contact, l'amorçage, c'est le conseil. Ouais, exactement. En fait, dans le cycle de maturité de la donnée, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'être capable d'avoir une grosse architecture qui va permettre d'utiliser la donnée. Après, il y a toute une couche de qualité. On veut des données qui sont propres et utilisables. Et la dernière couche, c'est l'adoption. Et c'est ce sur quoi on s'est concentré avec notre logiciel. Donc, voilà. Donc, votre modèle économique, il est fondé à la fois sur une prestation de service Ouais. C'est ça. et à la fois sur une location de logiciels. Exactement. C'est ça exactement ça. C'est exactement ça. Ça marche ? Ça marche super. Depuis combien de temps, là ? 2012, non ? 2019 2019, ouais. 19, ouais. Ouais. Le conseil, ça fait depuis 2019. Le logiciel, ça fait un peu moins de 6 mois. On a gagné un prix, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et donc, c'est plus récent, ouais. Le prix de la data dans la catégorie solutions innovantes. Je savais pas qu'il y avait un concours. Ouais, c'était... Nous non plus. On s'est inscrit, on est content. Bah oui, bah c'est bien. Parce que vous êtes combien dans l'entreprise ? Vous êtes une quinzaine ? On est une quinzaine aujourd'hui d'ingénieurs dans l'entreprise. Ouais. Vous êtes tous en télétravail ou vous avez un endroit précis où vous Non, on a des réussissez locaux. à déjeuner ensemble de temps en temps ? On a nos bureaux dans le 16e, pas très loin, on est Oui. avenue Foch. Mais pas mal de télétravail aussi, on alterne. Donc. Mais quels sont vos clients aujourd'hui ? C'est plutôt les grandes entreprises que les Ouais. petites et les moyennes. Bah, Parce que comme vous le disiez, vous me l'avez laissé entendre quand j'ai commencé un peu à vous embêter là, les petites, elles sont parfois satisfaites par l'offre que leur fait leur expert comptable. Oui, alors aujourd'hui, Modeo intervient pour différentes catégories de clients. Donc on a à la fois les PME, donc les petites entreprises, les startups
ou les scale-up, c'est vraiment des boîtes qui ont plus de 200 salariés, ou même des boîtes du CAC 40 par exemple. Donc, déjà là, il y a une administration qui commence à partir un peu dans tous les sens parfois. Et en fait, même avoir cette large typologie de clients, ça nous a permis de développer une expertise, parce que globalement, on fait pas de la donnée de la même manière quand on s'adresse à une très grosse boîte ou à une PME. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes deadlines, etc. Donc on s'est adapté et donc on a une façon d'intervenir qui est un peu différente selon ses clients. Et plutôt des entreprises qui travaillent pour la grande consommation, pour des clients, plutôt que pour du business. C'est B2C plutôt que B2B. Ouais, on fait les deux. Non, c'est les deux. vous faites les deux, mais les utilisateurs de vos produits. On a beaucoup de B2B et un peu moins de B2C, mais on fait quand même les deux. Ouais. Les clients auxquels on va s'adresser, on a beaucoup de grandes distributions, de la finance, Toujours l'énergie. pour vous embêter, parce que je suis là pour ça. Vos concurrents, c'est les grands cabinets de conseil et les grands cabinets de consulting, non? Ouais, sur la partie conseil, effectivement. Donc c'est nos concurrents. Donc, vos concurrents, ils vous font travailler un peu? Ouais, on travaille. Ça nous est arrivé de faire des partenariats avec d'autres cabinets de conseil aussi. Mais je pense que nous, notre particularité, c'est vraiment qu'on est vraiment spécialisé data engineering. C'est qu'on est vraiment, par rapport aux autres boîtes qui sont un peu généralistes, nous, on est vraiment spécialistes et donc on est vraiment... Sur l'ingénierie. C'est ça. Donc sur l'industrie derrière. C'est ça. Donc vous allez bénéficier éventuellement du retour de l'industrie dans l'Hexagone. Bah, on espère bien. Le plan là qui se prépare, le plan de réplique à ce que font les Américains, ça peut être pour vous fertile. Effectivement. En marché, il va y avoir des offres possibles. Comment vous trouvez la conjoncture là aujourd'hui alors dans vos clients, dans votre segment, vos données à vous, vos thermomètres, parce que les données ça donne des thermomètres. Vous sortez des indicateurs. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que avant, beaucoup d'entreprises avaient embauché ce qu'on appelle des data scientists pour faire des modélisations, pour faire de l'IA. Elles se sont rendues compte qu'en fait, sans données propres, sans données de bonne qualité, on peut pas innover en fait. On peut pas faire des prévisions, on peut pas faire de l'IA. Donc aujourd'hui, elles sont toutes en train de recruter beaucoup de data engineers pour mettre en place la plateforme qu'il faut pour pouvoir faire de l'innovation, par exemple. Oui. Alors vous parliez de l'IA, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est ça. J'imagine. Hein, c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous. Est-ce que ça nourrit finalement ce segment ou est-ce que ça vient le bousculer un peu? Alors c'est complémentaire. Il faut savoir que dans le monde de la donnée, en fait, on a 80%, c'est la partie qualité de la donnée. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer, stocker, la collecter, la stocker, la ranger. Et la ranger et ensuite pour nourrir les algorithmes d'IA derrière. Donc c'est vraiment complémentaire. Donc sans données propres, on peut pas vraiment faire de l'IA qui soit de qualité en fait. Bon, mais là, vous pensez à de l'IA qui va appartenir à l'entreprise. Ça va être son propre logiciel de IA. Vraiment la partie IA va dépendre de ce que veut l'entreprise. Nous, on va vraiment être à la base de tout ce qui est collecte, stockage, transformation pour ensuite nourrir. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez développer des logiciels de l'intelligence artificielle derrière? Nous, en tout cas, chez Modio, on perçoit l'IA comme un outil qui nous aide à être plus productifs. Donc c'est pas forcément... Dont la qualité dépend de la qualité des informations qu'on met dedans. C'est ça votre logique. Les plateformes qu'on développe, nos clients vont les utiliser pour développer eux leur propre modèle d'IA. Mais nous, on met toute la base qui est utile pour faire ça et on se plonge pas forcément dans la partie IA. Enfin, ça arrive on peut le faire aussi, mais bon, on fait surtout la base, quoi. Pour faire simple, nous, on peut même utiliser l'IA dans notre façon de travailler aussi, nous. Donc c'est vraiment un outil qui nous aide nous, qui peut aussi aider nos clients. Nous, vraiment, c'est la plateforme qu'on va mettre en place. Ouais. Modeo, ça travaille sur la France plus l'étranger, quand l'entreprise cliente s'en va à l'étranger, parce qu'il doit y avoir de la data qui vient de l'extérieur. Hein. Aujourd'hui, on a fait que la France, un peu aux quatre coins de la France, mais on n'est pas encore allé à l'étranger. Pour le logiciel, on aimerait aller à l'étranger, mais bon, c'est un peu plus tard dans notre roadmap. Alors, on a déjà aussi travaillé avec des entreprises qui sont internationales, mais qui ont des refondations surtout en France. Ouais. C'est un peu capitalistique tout ça, parce qu'il y a du développement derrière, vous avez de l'argent. Ça va, on se plaint pas. Non, tout va bien. Après, une levée de fonds. Des fonds qui vous font confiance ou vous vous débrouillez seul? Pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds, mais effectivement, on y pense. Ouais, en fait, on a la chance d'avoir la partie conseil qui finance le développement du logiciel. Après, à terme, on a besoin d'accélérer sur le logiciel, donc on prévoit lever de l'argent. Donc ça s'appelle Modeo. Pour en savoir davantage, on peut encore aller sur Internet. Vous avez un site sur lequel vous expliquez encore plus précisément ce que vous venez de faire ou pas? Ce que vous faites bien sûr. Modeo.com.fr .ai.
Comme AI, on faisait de l'intelligence artificielle au début. On a gardé le nom de domaine. Oui, c'est vrai. Merci à vous deux. Je rappelle que vous, c'est Mathieu Rousseau, et puis vous, Ismaël Goulani, vous êtes tous les deux ingénieurs. Hein, C'est ça. et vous avez créé cette entreprise en 2019, 2020 2019. Ouais. Vous êtes connus à l'école? C'est ça, après les cours. Merci beaucoup. Merci à vous.